pas si vous savez, mais quand on vieillit, on perd de la masse musculaire. En fait, c'est normal, c'est le corps voilà, qui en vieillissant, on produit beaucoup moins bien de muscles. Plus on vieillit, plus notre masse musculaire va diminuer avec le temps. Donc par exemple, il faut savoir qu'entre 30 ans et 70 ans, on va perdre grosso modo la moitié de notre masse musculaire. Après 50 ans, on perd à peu près 200 grammes de muscles par an. Comment faire pour s'en sortir? Et bien en fait, on en parle tout de suite. Alors finalement, c'est quoi le problème de perdre sa masse musculaire? Vous savez, le squelette, c'est un peu la structure de votre corps, et les muscles, c'est les moteurs qui vous permettent de bouger, de marcher, de soulever, de vous déplacer, de faire un peu ce que vous voulez. Le problème de perdre sa masse musculaire, c'est que tout bêtement, vous allez perdre en vitalité, vitalité musculaire. C'est-à-dire que plus ça va aller, moins vous allez pouvoir soulever de choses lourdes, plus ça va aller, moins vous allez pouvoir vous baisser, plus ça va aller, plus vous aurez un dos fragile. Bref, vous allez perdre globalement en tonicité et vous allez pouvoir faire de moins en moins de choses avec votre corps. Autre point important, c'est qu'en perdant de la masse musculaire, en fait, on va augmenter sa masse graisseuse, puisqu'en fait, souvent, on considère que le muscle, en fait, c'est un très gros consommateur d'énergie. Ce que vous mangez va vous apporter de l'énergie, et cette énergie donc va être dissipée en grande partie par vos muscles. Or, moins vous avez de muscles, moins vous avez de machines à brûler des calories. Donc en général, moins vous avez de muscles, plus votre corps stocke l'énergie que vous apportez par la nourriture sous forme de graisse. Donc voilà pourquoi beaucoup de personnes en vieillissant, entre autres, construisent plus de gras qu'autre chose. Et puis vous allez fragiliser aussi vos os, puisqu'en fait moins vous allez avoir de muscles, en fait moins vous allez faire travailler votre musculature, donc moins vos os vont être sollicités, et moins les os sont sollicités, plus en fait ils se fragilisent. Les gens qui font la musculation le savent bien, en général en soulevant des choses lourdes, en fait on sollicite les muscles et donc les os, et donc ceci pour contrecarrer en fait l'effet de la charge, l'effet des contraintes qui vont être exercées sur le corps, vont construire plus de muscles et vont solidifier les os. Donc en perdant du muscle, en fait on perd aussi de la qualité osseuse, si je puis dire. Et puis vous allez aussi avoir une moins bonne gestion de la glycémie. Je vous mettrai aussi des liens en fait dans la description qui vous expliqueront que moins finalement vous avez de muscles, plus en fait la glycémie, donc c'est-à-dire la quantité de sucre qu'il y a dans le sang, est beaucoup plus dure à gérer en fait pour le corps. Donc on peut plus facilement faire du diabète ou avoir des problèmes du coup de régulation de la glycémie. Alors finalement, qu'est-ce qu'il faut faire pour conserver sa masse musculaire? Alors déjà, la première chose qu'il va falloir mettre en œuvre, c'est de conserver une très bonne alimentation qui va être notamment riche en micronutriments, c'est-à-dire vitamines, oligo-éléments, minéraux, puisqu'en fait pour construire du muscle, en fait, vous allez avoir besoin de briques de grande qualité. Plus vous allez avoir des briques qui vont être de mauvaise qualité, plus votre corps et vos muscles en particulier vont être de mauvaise qualité. Bien manger, d'avoir une alimentation proche de ce qu'on appelle l'alimentation paléo, donc plutôt une alimentation riche en légumes, en fruits, en bonne viande, en bons poissons, en oléagineux. Et là ce sera déjà un très bon point de départ. La deuxième chose, ça va être de solliciter vos muscles tout simplement pour pas qu'ils s'abîment, pour pas qu'ils perdent en tonicité. La seule chose à faire, ça va être de les solliciter. Donc c'est à dire que vous allez devoir en fait faire régulièrement des exercices pour faire travailler vos muscles, pour leur dire je continue d'exister, j'en ai encore besoin de toi, construis du muscle, on va en avoir besoin pour encore de nombreuses années. L'idée c'est pas forcément de s'inscrire dans une salle de sport, surtout si vous n'avez jamais fait de sport de votre vie, mais tout bêtement des petits exercices en fait de renforcement musculaire au poids de corps seront largement suffisants. Donc par exemple des pompes qui peut être fait donc soit sur les pieds ou sur les genoux. Ça peut être aussi donc des squats pour renforcer en fait le bas du corps. Donc là typiquement ça va être de faire des exercices de ce type là très régulièrement. Donc par exemple tous les jours avec une petite pause le week-end par exemple, et ce sera une excellente chose. Donc mettez-vous une routine tous les jours, faites au moins 10-15 minutes de renforcement musculaire et vous allez voir que du coup progressivement vos muscles vont se renforcer. Vous allez être de plus en plus tonique. Alors souvent d'ailleurs quand on parle de musculation, tout de suite on a un peu le cliché du gars super bodybuildé, de la personne qui exhibe ses muscles, etc. Et moi j'aime pas forcément ce cliché là en fait. Moi je parle souvent de musculature, de muscles dans le sens
tonicité musculaire. Les muscles, en fait, on n'a pas forcément besoin d'être très gros pour être puissant. Un muscle qui est très gros ne sera pas forcément très puissant. On peut avoir une très forte musculature, en fait, une très forte force, malgré des muscles, on va dire, de taille raisonnable. Vous devez forcément connaître des gens assez secs, assez voilà, pas très musclés, mais qui sont assez impressionnants en termes de force musculaire. Donc voilà, ça ne veut pas dire grand-chose. Le volume ne veut pas dire grand-chose. Ce qu'il faut savoir, c'est que la tonicité musculaire, c'est extrêmement important, puisqu'en fait, c'est ce qui va vous permettre finalement d'aider les autres, de vous aider vous-même en cas de problème, je sais pas, pour soulever quelque chose, pour aider quelqu'un à déménager, pour comme j'expliquais en introduction, on a besoin de ces muscles tous les jours dans la vie. C'est pas forcément une honte de développer ces muscles, au contraire, vous faites du bien à votre corps, vous êtes dans un mode où vous êtes dans un mode normal, puisque si vous prenez nos ancêtres, si vous prenez nos grands-parents, ils soulevaient des choses lourdes régulièrement, soulevaient des fagots de paille, des pierres, des animaux, et nos ancêtres, lorsqu'ils chassaient par exemple, c'est la même façon en fait, hein. Ils n'avaient pas de machine pour les aider, ils faisaient tout au poids du corps, et c'était vraiment l'époque en fait à laquelle on a besoin d'avoir un corps tonique, un corps puissant pour pouvoir en fait répondre aux problèmes de la vie. Et aujourd'hui, malheureusement, avec notre civilisation moderne, ça a été complètement oublié. Aujourd'hui, en fait, les gens font plus attention à leur corps, et c'est pour ça que les gens ont mal au dos, par exemple, hein. J'en parle assez souvent. Si vous avez un dos qui est musclé, par exemple, vous avez très peu de chances de vous faire mal au dos, puisque du coup, vous allez être tonique. Inversement, quelqu'un qui n'a pas de muscles dans le dos, quelqu'un qui a des muscles très faibles, au moindre faux mouvement, en fait, ça va déclencher en fait des douleurs, ça va déclencher des problèmes. Voilà, la musculation, c'est pas quelque chose en fait qui est forcément associé à des clichés modernes de type bodybuilding et compagnie. Pensez juste que en fait aujourd'hui malheureusement on est un petit peu trop atrophié, on fait peu attention à notre corps, et c'est extrêmement mauvais pour notre santé. Alors justement, si vous faites du renforcement musculaire, c'est très bien, ça va vous aider donc à construire du muscle, ça va vous aider du coup à ne pas perdre du muscle avec l'âge. Mais par contre, pour que vos muscles en fait restent en bonne santé, pour qu'ils puissent se développer, ils ont besoin, comme j'expliquais tout à l'heure, de matières premières. Et donc au-delà en fait des micronutriments, vous allez avoir besoin de protéines. La protéine en fait c'est la base pour pouvoir construire du muscle. Et donc il va falloir manger une alimentation suffisamment protéinée pour pouvoir avoir tout ce qu'il faut pour que vos muscles se construisent dans les bonnes conditions. L'idée c'est pas forcément de prendre des compléments alimentaires ou de prendre de la whey comme font les gens qui font la musculation en force, les gens qui font du sport de force. L'idée ça va être tout simplement d'avoir une alimentation qui comporte tous les jours un peu des protéines. Donc voilà, c'est pour ça qu'une alimentation qui va être riche en œufs, en bons œufs en fait, hein, donc indice 0 FR, une alimentation qui va contenir en fait de la viande maigre comme par exemple du blanc de poulet de qualité, donc bio par exemple, du poulet élevé en plein air, qui va être riche en alimentation de petits poissons gras, donc qui va avoir l'avantage d'être riche en oméga 3 et aussi riche en protéines. Voilà, donc toujours vous dire tous les jours manger un minimum de protéines pour pouvoir construire vos muscles. C'est pas compliqué en fait, hein. Il y a beaucoup de choses qui contiennent des protéines, il faut juste en fait se dire est-ce qu'aujourd'hui j'ai mangé suffisamment de protéines, est-ce que j'avais suffisamment ce qu'il faut dans mon alimentation en termes d'œufs, en termes de viande maigre, en termes de poissons gras, en termes d'oléagineux qui contiennent aussi un peu des protéines. Voilà. Donc je vous ai mis en fait notamment dans la description en fait une liste d'aliments qui sont assez riches en protéines et qui vont vous aider donc à faire vos menus comme il faut. Alors on estime qu'en moyenne en fait c'est bien d'avoir au moins 1 gramme de protéines par jour et par kilo. Donc par exemple quelqu'un qui fait 70 kg, avoir 70 grammes de protéines par jour, c'est le minimum pour pouvoir entretenir en fait une bonne musculature, pour pouvoir en fait avoir suffisamment d'énergie, de protéines, pour pouvoir avoir donc tout ce qu'il faut pour construire les muscles. Un autre avantage en fait des œufs notamment, j'en parlais tout à l'heure, c'est et de la viande blanche aussi au passage, hein, c'est qu'ils vont être riches en leucine. La leucine c'est un acide aminé essentiel qui va donc être nécessaire pour notamment construire du muscle comme il faut. Donc c'est un acide aminé qui est absolument important pour construire du muscle, et vous allez le retrouver en quantité relativement importante dans les œufs et dans la viande blanche. Donc voilà pourquoi aussi il faut en consommer de façon assez régulière pour pouvoir entretenir vos muscles. Et un point extrêmement important aussi pour pouvoir entretenir ces muscles, ça va être de soulever régulièrement des choses lourdes. Plus vous allez passer du temps à soulever des choses lourdes, plus du coup vos muscles vont travailler, plus ils vont devoir
se construire du coup pour pouvoir encaisser les charges, etc., etc. Donc c'est vraiment super important de soulever régulièrement des choses lourdes. D'ailleurs c'est un des points essentiels du modèle paléo tel que Mark Tyson donc le définit, et je vous encourage vraiment, voilà, dès que possible, bien pouvoir soulever des choses lourdes. Alors le but ça va pas forcément être de vous faire mal, le but c'est pas forcément trouver systématiquement toujours des choses lourdes à soulever, mais dès que vous pouvez le faire, et bien en fait ne vous en privez pas. Faites-le bien par contre, parce que c'est vrai que dès qu'on soulève des choses lourdes, il faut avoir la technique, le dos notamment droit, etc., etc. Donc ne le faites pas si vous n'êtes pas préparé, faites-vous aider d'un coach s'il y a besoin. Demander à des personnes qui s'y connaissent, mais le fait de soulever des choses lourdes régulièrement, c'est un point extrêmement important pour pouvoir rester aussi en bonne santé musculaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à la liker. Et puis moi j'ai un petit cadeau en fait pour vous, si jamais vous voulez vous mettre à l'alimentation paléo, et bien je vous ai préparé en fait une formation en vidéo qui est gratuite et qui est accessible tout de suite afin de voilà, vous mettre à l'alimentation paléo, histoire d'avoir une bonne alimentation pour justement construire du muscle, pour pouvoir avoir aussi une alimentation qui va être orientée santé. Donc je vous ai mis en fait tout ce qu'il faut dans la description donc, de la vidéo. N'hésitez pas à la récupérer, c'est gratuit. Et moi je vous dis donc à très vite pour de prochaines aventures. Et d'ici là bien sûr, prenez soin de vous.